changé et désormais je suis heureux. Reste debout et nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 10, les versets 38 à 42. Si tu as ta Bible, tu peux la prendre et suivre avec nous. Luc chapitre 10, 38 à 42. Il est écrit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Quelqu'un dit Amen. Amen. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de recevoir ta parole. Bénis notre entendement et fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Bien encore. Amen. Amen. Le texte que nous allons partager ce soir a été le texte que l'élève prédicateur Biefo David a traité dans le livret et qui va nous permettre de pouvoir comprendre ce que c'est que l'intimité. Dis à ton voisin l'intimité. L'intimité, c'est le thème que nous sommes emmenés ce soir à partager avec vous parce que Dieu veut un peuple, des frères, des sœurs, des enfants qui vivent une intimité avec lui. Si tu es d'accord, il faut dire Amen bien. Amen. Et ce soir, parler d'intimité, sachons d'abord que l'intimité caractérise ce qui est intime, profond et intérieur. L'intimité, on peut répondre, on peut comprendre dans l'ensemble que c'est une relation d'amitié profonde. Une relation d'amitié profonde entre deux personnes. Et cette amitié est caractérisée par la sincérité, l'amour, l'honnêteté, la confiance et le respect mutuel et bien d'autres qui puissent lier l'un à l'autre. Et parler d'intimité, ce texte que nous avons lu nous donne de comprendre un certain nombre d'implications de l'intimité et particulièrement de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. On peut entendre ça et là, quelqu'un dit, celui-là c'est mon ami intime. Celle-là c'est mon ami intime. Et donc nous pouvons comprendre que l'ami intime, c'est celui avec qui je partage beaucoup de choses. Vrai ou faux? Vrai. Celui à qui je ne cache rien. C'est vrai, madame? Celui à qui je peux dire tout. Tout et tout. Sans exception. Celui à qui je peux faire confiance. Là où il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amitié. Et celui que je suis prêt à sacrifier ma vie pour lui. Si je posais la question à quelqu'un, as-tu un ami intime? Certains vont dire, hey, dans ce monde où nous sommes là, on ne peut pas faire confiance à un homme. Donc ils préfèrent ne pas avoir d'amis intimes, mais le seul ami intime qu'ils veulent avoir s'appelle Yeshua HaMashiach. S'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui au moins, il ne trahit jamais. On dirait que tu n'es pas d'accord avec ça. Lui au moins, il ne faillit jamais.
Même quand la mort arrive, les hommes arrivés au bord du tombeau, il va dire, mon ami, aujourd'hui là, je ne peux pas t'accompagner dans le tombeau. C'est vrai, c'est beau. Quel que soit l'amour que tu vas avoir pour lui qui vient de mourir, quand tu vas arriver au bord de la tombe, tu vas lui dire, donc bien-aimé, ton œuvre est terminée. Voici pour toi. Et puis tu retournes à la maison. Mais cet ami intime, cet ami dont je suis venu te parler, même dans le tombeau, il est prêt à t'accompagner. Même dans les moments les plus difficiles de ta vie, où les hommes peuvent t'abandonner, lui ne t'abandonnera jamais. Lui ne te délaissera jamais. Lui ne faillira jamais. Si quelqu'un croit, il reçoit la grâce de Dieu de cet ami. Et c'est cet ami qui vient rendre visite à une famille. Et sa visite est tellement attendue que Marthe commence à se vertuer à préparer le dîner ou bien le déjeuner. Je ne sais pas à quelle heure Jésus est arrivé là-bas, mais quelle que soit l'heure, Marthe s'est vertuée à prêter de quoi à manger. Et pendant qu'elle le faisait, sa sœur Marie était où? À côté de Jésus. Elle finit de préparer. Elle dit, mais Seigneur, moi je suis en train de me tuer pour faire à manger à notre illustre invité. Et ma soeur, elle est assise à côté de l'illustre invité. Il faut lui dire de venir m'aider, on va te servir. Et Jésus de répondre à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Je crois que ce soit quelqu'un a choisi la bonne part. Je crois que ce soit quelqu'un a choisi la bonne part. Parce que je vous assure, mes frères, alors que nous sommes rassemblés ici, il y a des gens qui sont dans Maquis en train de boire. Il y a des gens qui sont au terrain ou bien devant la télévision en train de regarder les matchs de football. C'est vraiment c'est faux. Même parce que tu as choisi la bonne part, c'est pourquoi tu es au pied du maître. C'est pourquoi tu es au pied de celui qui est l'enseignant par excellence pour qu'il t'instruise sur les choses qui concernent son royaume, parce qu'il veut faire de toi son ami intime. Bien-aimé, on ne peut pas parler d'intimité sans parler de connaître la personne avec qui je vais être intime. Et comment connaître la personne? Il faut être dans le périmètre de la personne. C'est vrai, mais c'est faux. Tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu es loin de la personne. Et ce soir, le fait que nous soyons tous mobilisés pour venir au pied de notre Seigneur, c'est une preuve que nous l'aimons. Si tu es d'accord, il faut dire Amen. Mes frères, l'intimité donc va impliquer l'amour que nous avons pour celui avec qui nous sommes intimes. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas être à côté de lui. Vrai ou faux? Vrai. Et Marie et Marthe aimaient Jésus. Dis Amen. Mais chacune d'entre elles va démontrer la manière d'aimer Jésus. Et ce soir, ça va t'aider. Si tu es d'accord, il faut dire Amen. Et cela nous montre deux catégories de chrétiens. Parce que si on dit chrétien là, nous tous qui sommes ici, nous sommes chrétiens, vrai ou faux? Mais notre attitude vis-à-vis de ce Jésus détermine comment nous sommes en intimité avec lui. Et notre degré d'intimité avec lui diffère les uns des autres. Nous tous, on n'a pas la même intimité avec Jésus. Et c'est pourquoi je vais vous parler de ces deux catégories de chrétiens. Parce que si je pose la question, qui aime Jésus? Nous tous, on va lever la main. Vrai ou faux? Il y en a qui n'ont pas répondu. Nous tous, on va lever la main. On dit, j'aime Jésus. Mais c'est dans la manière de démontrer que tu aimes Jésus que va se faire la différence. Alors, on ne peut pas être en intimité avec Jésus si on n'aime pas sa présence. Beaucoup d'entre nous, on dit on aime Jésus, mais certains, on est obligé de les supplier avant de venir à l'église. D'autres,
on est obligé de leur demander pardon pour montrer à Jésus qu'il l'aime. J'espère que tu n'es pas dedans. Cette intimité exige qu'on aime la présence de celui avec qui on est intime. Je prends l'exemple d'un couple. En tout cas pour ceux qui cherchent leur âme sœur. Quand tu observes une jeune sœur avec qui tu veux partager sa vie, même à minuit, vous vous appelez. C'est vraiment ça faux. En tout cas, ceux qui ont fait, ils se reconnaissent. Même s'ils n'ont rien à se dire, ils vont s'appeler. C'est vraiment ça faux, ceux qui sont concernés. Ce soir, Jésus veut que tu sois quelqu'un qui aime sa présence, de sorte qu'à toute heure, tu aimes être là où Jésus est. Amen. On dirait que certains n'ont pas compris. Amen. Nous devons aimer la présence de Jésus. Deuxièmement, nous devons être proches de Jésus. On ne peut pas être intime de quelqu'un si on n'est pas proche de la personne. Parce qu'en étant proche, tu vas découvrir qui est cette personne. Et Jésus veut que nous soyons proches de lui. Et je vous assure, si nous sommes proches de Jésus, il nous contaminera par la nature de sa vie. Amen. Si nous sommes proches de Jésus, on finira par lui ressembler. Je déclare cela dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Si tu es proche de Jésus, tu finiras par être là où Jésus se trouve. Et la Bible nous enseigne qu'il est auprès du Père dans la félicité de Dieu. Et si tu aimes Jésus, et si tu es en intimité avec lui, tu te retrouveras là-bas. Troisièmement, être à l'écoute de celui avec qui on est intime, c'est-à-dire Jésus. La Bible dit que Marie était à côté de Jésus pour écouter sa parole. Alors que Marthe était à côté de Jésus pour préparer à manger à Jésus. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la dernière chose que je vais dire, puis on va prier, c'est que cette nourriture que Jésus est prêt à nous donner, parce que Marthe était prête à donner de la nourriture physique, mais Marie, elle se nourrissait de la nourriture spirituelle. Et cette nourriture est la meilleure nourriture que Jésus attend de nous. Est la meilleure nourriture que Jésus veut nous donner à manger. Parce que dans une amitié intime, l'un reçoit et l'autre aussi reçoit. Il y a une réciprocité dans la relation. Amitié où c'est toi seul qui donne, ça c'est pas bonne amitié. Amitié où c'est toi seul qui reçoit, c'est pas bonne amitié. Quand l'un donne, l'autre reçoit et vice versa. Et Jésus, c'est vrai qu'il allait manger après, mais la meilleure nourriture qu'il était prêt à leur donner, c'était sa parole. Et l'attitude qu'il attend de nous, c'est notre capacité à écouter et à obéir à sa parole. Une chose est donc d'écouter et une autre chose est d'obéir. Est-ce que tu es prêt à obéir? Est-ce que tu es prête à obéir? Que la grâce de Dieu descende sur toi. Dans le nom de... Dis Amen bien.